Vous n'êtes pas venu pour nous parler de vélo, mais plutôt de cinéma, avec le Festival international du court-métrage qui se déroule donc en ce moment à Lille. L'idée, en quelques mots, du festival, c'est quoi? C'est une semaine de court-métrage dans des canapés ou dans des transats, vraiment dans un esprit convivial et confortable. Ah oui, donc on est vraiment là pour se détendre. On est là pour se détendre, pour rencontrer des réalisateurs, pour découvrir le court-métrage et le cinéma à travers ce format. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre un peu de tout, en fait. On découvre des films de grands réalisateurs, on découvre des premiers films, des films d'étudiants. On découvre vraiment de tout. Le but, c'est vraiment de donner un panorama de ce qui se fait aujourd'hui dans la création en court-métrage. Alors, il y a des petits bijoux. On a choisi pour vous un petit extrait des extraordinaires mésaventures de la jeune fille de Pierre qui est en compétition nationale. On regarde. Tu sais, il n'y a qu'un seul touriste qui m'a pris en photo, moi. Parce qu'il me trouvait rafraîchissante de banalité. Oh, faut pas les écouter. Il y a 2000 ans, les gens me trouvaient banal, moi aussi, tu sais. Waouh! C'est lui, l'hippopotame égyptien. Il est tout doux. Oui, il est mignon, hein. Quelle horreur. C'est un mini-toi. C'est trash. Oh, t'es snob. C'est beau, c'est super pop, c'est coloré. Tiens, regarde, je suis là aussi, sur le Monopoly. Ah ouais. Voilà, donc un court-métrage qui est dans la compétition nationale. Il y a plein de petits bijoux comme ça. Où vous allez les dénicher d'ailleurs, ces courts-métrages? Un peu partout, soit dans les festivals qu'on fréquente, soit c'est les gens qui nous les envoient quand on fait un appel à film. Donc ouais, un peu partout. Il y a de quoi faire. Ça fait 20 ans que vous existez. Comment tout ça a évolué sur les 20 ans? Est-ce que la manière de filmer ou de proposer des courts-métrages a aussi changé? Oui, alors les choses ont changé. Le festival a commencé comme un festival étudiant. Au début, on avait des films qui étaient surtout des films vidéo. On s'intéressait aux nouvelles formes audiovisuelles. Et puis après, ça a évolué. Il y a quelques années, on était encore sur de la bobine. Maintenant, on est sur les films numériques. En fait, le court-métrage, c'est un peu un laboratoire du cinéma. Donc, on voit ce qui pourrait arriver dans les longs-métrages un peu plus tard. Nous, on le voit dans le court-métrage tout de suite. Donc, ça évolue de la même manière que le cinéma évolue. C'est aussi l'occasion de découvrir des talents qui, parfois, font des carrières juste derrière. Ah oui, qui font des carrières. Alors, soit découvrir des talents qui vont faire une carrière dans le long-métrage et dans le cinéma, ou redécouvrir des réalisateurs qui ont déjà une carrière dans le long-métrage et qui restent attachés au format du court-métrage. Comment se déroule le festival? Il y a évidemment plusieurs endroits qui vous accueillent. Comment ça se passe et comment bien profiter? Alors, la meilleure manière de profiter, c'est de réserver. Cette année, avec les conditions sanitaires, on a mis en place un système de réservation de manière à ce qu'il n'y ait pas de file d'attente. Donc, tout est sur le site internet. Il suffit d'aller réserver ses places. L'hybride, qui est le cinéma qu'on fait... Qui accueille le festival. Qui accueille le festival et qui aussi présente du court-métrage toute l'année. Là, les séances sont déjà quasiment pleines parce qu'on a dû réduire les jauges. Bien sûr. Mais il reste beaucoup de place encore au Palais des Beaux-Arts, que ce soit en plein air, donc sur des transats, ou à l'auditorium en cas de pluie. Alors c'est ça, vous proposez des séances en plein air, il y a forcément une magie, il y a quelque chose de plus. Ah bah oui, parce que vous avez un grand écran gonflé, enfin gonflable, qui prend vraiment toute la place. Et puis il y a ces transats, c'est quand même plus agréable que d'être sur des chaises classiques. Donc il y a un petit côté estival. J'ai lu qu'il faut venir quand même un petit peu avant, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde sur les transats. Il faut réserver. Ou alors il faut venir avec son transat. Ouais, bah, c'est un peu plus difficile en ces périodes-là. Hein. Mais du coup, réservez sur le site internet et vous aurez une place. Bon, c'est jusqu'au 27 septembre prochain à Lille, le Festival international du court-métrage. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. On viendra vous faire une petite visite et un petit coucou, puisqu'en plus c'est avec Wéo, ce grand rendez-vous. Il reste encore des places, vous nous rassurez? Il reste encore des places pour tous les jours. Vous êtes fan, vous, de court-métrage? J'y vais ce soir. Ah bah. Je vais au Beaux-Arts ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est sur Transat ou à l'intérieur. C'est pas moi qui ai réservé. C'est où? C'est au Palais des Beaux-Arts à 20h30, si je me trompe pas. En fait, au Palais des Beaux-Arts, il y a les deux. Il y a et les transats pour le plein air et l'auditorium. Donc, selon ce que vous avez réservé, on vous dit. Je ne sais pas où je vais me retrouver, mais en tout cas, ça va être bien. De toute manière, vous verrez les films. Vous avez intérêt à vous renseigner un tout petit peu avant, parce que les transats sont limités, vous l'avez entendu quand même. Ça coûte combien, en fait, on n'a pas dit? Ça coûte 3 €, il me semble. Oh, c'est rien. Ah oui, c'est pas grand-chose. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Olivia, d'être venue. Vous l'avez dit, vous avez dû vous aussi aménager les espaces de manière un petit peu différente pour cause de Covid. Vous avez réduit un peu les jauges. Comment vous avez fait? On a réduit les jauges de moitié. On a espacé les assises. Donc que ce soit les transats ou les canapés, on a tout espacé de manière à respecter les distanciations. On en parlera dans quelques instants avec nos invités.